Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, sur l'île du savoir. Tout le monde pense que le mont Everest est la plus haute montagne du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Et si je vous disais que cela dépend de la façon dont on mesure? J'ai découvert que si l'on mesure les montagnes à partir de leur véritable base et non du niveau de la mer, l'Everest a un sérieux concurrent. Je vous invite à résoudre ensemble cette énigme géographique. Près de la cascade des Fées, j'ai rencontré le Capucin et le Papillon. Le Capucin était persuadé que la montagne la plus haute était celle avec le sommet le plus pointu. Il disait que plus le sommet est pointu, plus il est proche du ciel, donc plus il est haut. Le Papillon pensait, lui, que la hauteur d'une montagne dépend du temps qu'il faut pour en faire le tour. Il racontait que la montagne autour de laquelle il vole le plus longtemps doit être la plus grande et la plus haute. J'ai expliqué que la hauteur d'une montagne se mesure de sa base à son sommet et non à sa forme ou à son contour. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'endroit où se trouve cette base, sur la terre ou bien cachée sous l'eau. Près de l'épave du savoir, j'ai rencontré l'ibis et le rhinocéros. L'ibis a raconté que lorsqu'il construit son nid au sommet d'un grand arbre, il considère que c'est le point le plus haut du coin. Mais il a remarqué que si ce même arbre poussait dans une vallée profonde, son sommet serait plus bas que les collines autour. Le rhinocéros a ajouté que lorsqu'il grimpe sur une petite butte, il a l'impression d'être au sommet du monde. Mais en regardant au loin et en voyant de vraies montagnes enneigées, il comprend que la perspective peut être trompeuse. Je leur ai dit que ce sont de très bons exemples. Ce qui semble le plus haut dépend du point de départ de la mesure. Près du récif des mystères, j'ai rencontré le vautour et le tigre. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur les plus hautes montagnes. Le vautour a expliqué que le mont Everest est la montagne la plus haute par rapport au niveau de la mer. Le tigre a ajouté que la montagne la plus haute mesurée de la base au sommet est Mauna Kea, à Hawaï. Il a dit que la plus grande partie de cette montagne est cachée sous l'eau et que sa hauteur totale depuis le fond de l'océan dépasse 10 000 mètres, bien plus que l'Everest. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que le titre de plus haute montagne dépend de la méthode de mesure choisie. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons découvert que même des choses qui semblent évidentes comme la plus haute montagne du monde peuvent être plus compliquées. Nous avons compris que l'Everest est le plus haut si on le mesure à partir du niveau de la mer, mais que depuis sa base, c'est le géant caché dans l'océan, Mauna Kea, qui le dépasse. C'est une belle leçon qui nous montre l'importance de poser des questions et d'être précis en science. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.